entend beaucoup de choses sur le féminin sacré. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors pour comprendre le féminin sacré, il faut repartir en fait de l'origine des choses. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement de création qui se fait dans l'univers, c'est-à-dire qu'au départ, on a la source universelle qui est une source à polarité yang, donc positive, qui envoie de l'énergie créatrice, et cette énergie créatrice en même temps, dans le rayon créateur, il y a aussi le temps, qui permet de créer la matière qui n'est pas dans le temps, ne va pas rester identique, elle va se transformer. Et la polarité, donc, pour pouvoir créer la matière, pour être le réceptacle, en fait, c'est une polarité féminine. Donc on a l'énergie positive au-dessus et l'énergie négative, qui n'est pas du négatif comme on l'entend ici, mais c'est une énergie comme ça qui reçoit le mouvement de création et qui permet justement de créer la planète Gaïa. Cette planète en elle-même, donc le féminin sacré, elle le représente par son énergie. C'est pas dissociable. C'est-à-dire, on entend souvent des choses qui sont pas du tout cohérentes avec le féminin sacré. Le féminin sacré est indissociable du masculin sacré, c'est-à-dire de l'énergie de départ créatrice qui descend et qui crée la matière par les polarités. Il n'y a pas du positif-négatif comme on l'entend ici, c'est simplement un mouvement d'énergie. Et le féminin sacré, là, c'est le réceptacle. C'est ce qu'on appelait, en fait, ce qu'on cherche depuis longtemps, c'est-à-dire le Saint Graal. C'est-à-dire, le féminin sacré reçoit la connaissance universelle, donc l'essence originelle, reçoit normalement le libre arbitre, elle reçoit un peu toutes les choses essentielles et toute la connaissance de la source. Donc c'est le réceptacle en fait. Ce n'est pas quelque chose qu'on a chez l'homme ou chez la femme. C'est quelque chose que tout le monde a en lui. C'est-à-dire le pouvoir créateur. Donc le symboliser simplement, comme j'entends parfois, simplement chez la femme, est une erreur parce que c'est une énergie et ce n'est pas représenté par une personne mais par une énergie. Et seulement dans ces conditions, on peut parler de féminin sacré. Ce n'est pas les femmes qui sont porteuses du féminin sacré. Elles ont effectivement une identité féminine qui permet de reproduire le mouvement de création sur la planète, mais elles ne sont pas porteuses, uniques de cette énergie. Nous sommes tous porteurs du féminin sacré. C'est ça ce qu'il cherchait, le Saint Graal, c'est ça le réceptacle. Quand Jésus disait « Prenez et buvez-en tous, ceci est mon sang livré pour vous », il parlait bien du mouvement qu'on met sur la terre de création, c'est-à-dire que j'agis, c'est ça, l'acte, j'agis et je sais faire. J'agis, je transforme la terre, je fais pousser de la vigne, je la transforme, je crée du vin et on peut le boire ensemble, ce qui fait qu'on partage la connaissance. Et le symbole, justement, du chakra racine est représenté par le rouge. Ensuite, le sang, c'est l'enseignement, tout simplement, et que la connaissance universelle, quand il dit prenez et buvez-en tous, c'est ça, c'est la connaissance universelle. Et pour cela, il faut bien le féminin sacré, qui reçoit la connaissance. Donc ce n'est pas propre à la femme, c'est propre à la planète, c'est bien une énergie. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ne pas confondre les choses, c'est-à-dire ne pas inverser les compréhensions. Souvent, les gens inversent cette compréhension en disant la femme, celle qui porte tout ça, non, parce que c'est indissociable. S'il n'y a plus l'homme, il n'y a plus la femme. C'est-à-dire, s'il n'y a plus les deux polarités, il n'y a plus rien. Ce que tu veux dire que
c'est une recherche d'équilibre en soi? C'est une recherche de se désidentifier au personnage. C'est-à-dire il faut plutôt retrouver son identité première qui est la connaissance originelle. Et là, on peut être réceptacle de la connaissance. Donc il faut avoir une part en soi d'équilibre, effectivement, entre sa polarité masculine et féminine, pour un homme, et puis pour la femme, pareil. Et le féminin sacré n'existe à ce moment-là qu'à travers cette énergie équilibrée, où c'est que tu as compris que la connaissance, elle doit venir à toi, et pas du tout, c'est la femme qui porte tout, ou l'homme qui... Il n'y a pas une lutte là, c'est du féminisme après, ça n'a rien à voir avec le féminin sacré. Je vois souvent des choses qui ressemblent à du féminisme dans cette traduction du féminin sacré qui n'est pas le féminin sacré. Le féminin sacré est indissociable de l'énergie, c'est une énergie véritablement. Voilà. Quand tu parles d'énergie, justement, comment ça fonctionne? L'énergie, en fait, ce sont des intentions. C'est un mouvement, comme le rayon créateur, par exemple. C'est une intention. Quelle intention je mets? C'est ça l'énergie. Et dans nos pensées, il y a de l'énergie. Tout est énergie, hein, bien sûr, ce n'est pas que ça, mais notre intention derrière, est-ce qu'elle est bienveillante, est-ce qu'elle est malveillante, dans quelle intention je fais les choses, et à l'origine, lorsque je fais les choses justement dans la bienveillance, c'est-à-dire il n'y a pas de jugement. Hein. Je ne suis pas en train de me dire c'est bien, c'est mal, mais je suis en train de faire quelque chose qui expand, qui prend de l'ampleur, et dans le bon sens. Ce n'est pas un combat du positif contre le négatif. Ça n'a rien à voir, c'est justement ça où c'est qu'on peut retrouver l'harmonie dans la... pour retrouver de l'harmonie, de toute façon, il faut déjà pas être dans l'unité. Il n'y a pas d'harmonie dans l'unité. L'unité, ben, c'est la source. Donc il n'y a pas besoin d'harmonie, puisqu'il n'y a pas de désunion. C'est dans la désunion, dans la séparation, qu'on peut retrouver l'harmonie. Les énergies sont cohérentes à partir de là. C'est-à-dire que si j'ai compris comment fonctionne l'univers, je mets de la cohérence, je ne suis pas dans une lutte entre le bien, le mal, le positif contre le négatif. Et c'est toute la différence. La différence, c'est que si on veut retrouver justement la cohérence de la source, il faut remettre de l'harmonie, c'est-à-dire prendre en considération les deux polarités pour qu'elles soient équilibrées. Donc, quand je comprends que la source est créatrice, qu'elle m'enseigne à travers ma conscience supérieure les lois universelles, je suis réceptacle de cela, et à ce moment-là, je peux être en cohérence dans la bienveillance avec les autres. Ce n'est pas que moi, je ne suis pas dans l'égocentrisme ou l'égoïsme, je suis en train d'être cohérent avec tout le monde, et tout le monde est cohérent avec moi. À partir de là, on peut retrouver de l'harmonie et reproduire dans le temps quelque chose qui correspond à notre origine. Mais là, on n'est pas du tout là-dedans. On est dans des énergies, justement, parce qu'on parle de... Souvent, j'entends parler de satanisme, ce sont des énergies. Hein. Satan, Lucifer, ce sont des énergies. Ce ne sont pas des personnages. Et ces énergies, elles sont en nous. D'accord? Donc chacun porte une part de Satan, de Lucifer, énergétiquement. Pourquoi? Parce qu'on a appris les choses à l'inverse de ce qu'il fallait. Mais quand tu parles de Satan, Lucifer, oui. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux nous dire par là? Alors, l'énergie luciférienne, par exemple, c'est la séduction, c'est le mensonge, c'est la tromperie. C'est une énergie qui existe ici. Puisqu'on voit que sur la planète, il y a beaucoup de gens mentent, beaucoup de gens trichent, beaucoup de gens essaient de voler l'autre par la séduction, en mentant, tu vois. Et la polarité de destruction, on la voit aussi, c'est-à-dire le côté satanique, hein, où c'est qu'il y a de la destruction, hein, beaucoup. Bon, alors ça fait partie de nous, donc il faut arrêter de vouloir le reporter comme si nous on était magnifiques avec... que les autres soient horribles, bien sûr, on peut voir là-dedans, à travers cette expérience qu'on observe autour de nous, on peut constater ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas, il n'y a pas de problème, quoi. Hein, je ne suis pas en train de dire qu'il faut
admirer ou adopter ces énergies, mais il faut pouvoir les observer en soi et à l'extérieur de soi pour les voir en soi. Qu'est-ce que ça produit en nous? Quelle intention il y a derrière cette énergie? Donc si j'ai bien compris, tu veux dire par là que c'est pas juste quelqu'un qui est méchant et quelqu'un qui est gentil. Ça veut dire qu'en nous, il y a du bien, il y a du bon et il y a du moins bon. Et que le but, c'est d'arriver à une neutralité le plus possible et d'arriver à voir en chacun le bon et le mauvais. Ben, cette observation de soi est importante. Parce que si je veux observer tout le temps à l'extérieur, puis dire moi je suis parfait, c'est que je n'ai pas compris, quoi. Le personnage que l'on joue n'est pas parfait, il est imparfait. Par son imperfection, il peut observer qu'est-ce qu'il ressent à l'intérieur de lui quand il observe des choses désagréables pour lui ou agréables. C'est pas une lutte, hein, c'est une observation de soi. Et énergétiquement, ce qui se passe à l'extérieur est créateur. C'est-à-dire que moi, quand je pense à ce qu'on ne nous a pas appris, quand je pense, j'ai une intention mauvaise, genre je veux rouler quelqu'un dans la farine pour lui prendre son argent, mon intention crée un égrégore. Hein. Donc ça crée un égrégore, et cet égrégore collectif ensuite existe, parce qu'il y a plein de gens comme moi qui voudraient rouler dans la farine quelqu'un. Alors quand tu parles d'égrégore, je ne comprends pas trop bien, tu parles de quoi? Les égrégores sont des sommes d'énergie accumulées avec des intentions. Et des intentions qui peuvent être positives ou négatives, des intentions constructives ou des intentions destructrices. Qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux construire quelque chose ou est-ce que je veux le détruire? L'énergie en elle-même, je veux dire, génère justement des luttes. Énergétiquement, lorsque je me gave d'informations négatives, on va dire, d'informations toxiques, je crée un égrégore collectif. Lorsque je regarde les informations, si on me montre la guerre sans arrêt, on me montre des malades sans arrêt, en moi, ça crée quelque chose de toxique, en tout cas, et je crée, à travers cette information, j'entretiens l'égrégore collectif du mal-être ou de la peur, et souvent, il y a une espèce de manipulation comme ça, par l'information, de l'énergie. Donc quand tu dis égrégore collectif, ça veut dire que c'est un groupe de personnes qui pensent la même chose? Oui, c'est une énergie collective, effectivement, qui est récupérée. Hein. Quand tu écoutes sans arrêt les mêmes informations répétées, on va tous mourir, machin, tout ça, forcément que ça crée une énergie collective, où tout le monde, justement, vit dans la peur. Et ça t'empêche d'être toi-même. Parce que est-ce que tu as peur de quoi, en fait? Si tu connais originellement les choses, tu n'as plus peur, puisque ouais, mourir, ça fait partie de mon chemin. Hein. À un moment donné, on va tous mourir, quoi. À quel moment, peu importe, c'est pas la question. La question, est-ce que c'est grave, quoi? C'est ça, quoi. Et dans le terme grave, c'est ça qui est intéressant. The grave, pour les Américains, les Anglais, c'est la tombe. Alors, est-ce que c'est ça qui est rigolo, quoi. C'est qu'en fait, c'est une fin grave. Voilà. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de grave? Est-ce qu'il y a une fin derrière tout ça? Mais si tu connais un petit peu le principe de la vie, tu sais que c'est pas grave, justement, que ça fait partie de la chose. L'instabilité autour de toi, tu peux l'observer, parce que de toute façon, les saisons, elles te montrent la mort en permanence. Il y a des petites morts, quoi. Hein, les arbres perdent leurs feuilles, les fleurs se fanent, ça fait partie de la vie. Et puis ça repousse, ça recommence. Donc, ça fait partie, l'impermanence, elle est autour de toi, mais tu dois l'observer. C'est comme ça, c'est quand tu vois cette instabilité autour de toi, que tu penses que tu peux avoir la stabilité en toi. Pas en pensant que tu vas mettre de la stabilité en contrôlant les choses. Qu'est-ce qu'on veut faire aujourd'hui? On veut tout contrôler. On veut avoir des tomates toute l'année. On veut avoir rien. Je ne sais pas si tu vois un peu ce principe-là. On veut mettre une espèce de stabilité qui n'existe pas naturellement, en permanence, dans la croyance de l'être humain. Et plus tu crois en ça, plus tu
tu te détournes de l'origine de ce que tu es. Et de l'origine, justement, de l'impermanence, où c'est que on ne mange pas des fruits et légumes toute l'année. En fait, il y a des périodes où c'est qui sont produits, c'est qui peuvent être produits. Et on a manipulé, hein, ni plus ni moins que ça, pour faire croire aux gens que la stabilité pouvait exister, que le contrôle de tout ça pouvait exister. Comme dit Ian Malcolm dans Jurassic Park, la vie trouve toujours un chemin. On ne peut pas contrôler les choses. Nous ne sommes pas, en tant qu'humains, en tant qu'incarnés, en fait, nous ne sommes pas là pour contrôler. Nous sommes là pour expérimenter. Et être inspiré, justement, de l'extérieur pour expérimenter, donc expirer ça. Et le mouvement de la création, il est comme ça. Il y a bien un mouvement tout le temps, donc toujours de la source vers la polarité du féminin sacré, de Gaïa. Entre autres, hein, bien sûr, on prend notre cas à nous, hein, qui sommes incarnés sur la planète, quoi. Tu parlais de la peur de mourir, je vois aussi la peur de manquer. C'est souvent Oui. ce qui mène les humains à être méchants entre eux, il me semble. Oui, parce qu'en fait, on a un mode de fonctionnement qui n'est pas naturel. C'est-à-dire qu'on a mis à l'origine, le pouvoir, c'est le pouvoir de chacun. Et on a fait croire aux êtres humains qu'il fallait remettre leur pouvoir à une personne. Hein. En fait, c'est le principe karmique, ça. Hein. Je remets mon pouvoir à quelqu'un et je fais ce qu'il me dit de faire. Dans quel but? Pourquoi? Il faut se poser les bonnes questions à un moment donné. Pourquoi je devrais remettre mon pouvoir à quelqu'un? Ben, peut-être parce que il y a plusieurs possibilités. Peut-être que je suis trop peu évolué pour avoir mon pouvoir. Parce que j'en ferais quoi? Si les gens ne sont pas bienveillants et qu'ils ont tout pouvoir, ils vont en faire quoi? Ben, on va retomber à nouveau dans les énergies, justement, lucifériennes. Et vous savez que je prends tout pour moi, je contrôle tout le monde pour tout garder pour moi. L'enseignement qu'on peut prendre, il est dans la nature, comme j'ai souvent expliqué, c'est que quand on va dans la nature, on voit bien que les écureuils, il n'y en a pas un qui capte toutes les noisettes et puis qui essaye de contrôler ça pour en redonner à celui qui a envie, puis celui qui lui doit quelque chose, qui va travailler pour lui. C'est complètement différent. Et les animaux, ils ne se contrôlent pas les uns les autres. Par contre, ben, ils ont des systèmes où c'est qu'ils ils ont leur territoire, ils ont, voilà. Mais ça se fait, on va dire, naturellement. Il n'y a pas une espèce de domination d'un animal sur les autres animaux, non, ou d'un animal dans le type, par exemple les écureuils, il n'y a pas un chef des écureuils. Même chez les loups, on fait croire qu'il y a un chef de meute, c'est pas vrai. C'est-à-dire que ça change. Hein. Dans le loup, en fait, il y en a un qui est compétent. Et ils prennent la compétence. C'est ce qu'on devrait prendre d'exemple sur les loups. On prend le plus compétent. Alors peut-être que le chef, ça va être le plus fort, là. Voilà, simplement, physiquement. Hein. Voilà. Mais il n'est pas... ça n'a rien à voir avec ce qu'on nous enseigne, quoi, je veux dire. Hein. C'est véritablement une cohérence entre les compétences de chacun. Voilà. Moi, quand tu dis tout ça, ça me fait penser au mot éveil. Beaucoup parlent d'éveil, ou pensent qu'ils sont éveillés, mais moi, il me semble, en tout cas, que l'éveil, c'est un long chemin, que c'est pour presque toute une vie, en tout cas, et qu'on ne peut pas dire c'est sur, d'un coup. Oui, c'est sur plusieurs vies, déjà sur beaucoup de vies, je pense, et l'éveil, c'est pas du tout avoir les croyances, une fois de plus. Hein. L'éveil, c'est pas dans la croyance, mais dans la connaissance, justement. Ça demande, j'ai déjà expliqué ça dans une vidéo précédente, d'avoir la connaissance, c'est l'essence de ce que l'on est. Et pour ça, il faut être aligné, c'est-à-dire que je suis aligné avec les polarités descendantes, c'est-à-dire ce qui descend de la source, en passant par ma conscience supérieure, par mon âme et par le personnage que je représente. Et sur la planète, moi, je dois m'aligner avec les polarités féminines, par exemple, en tant que yang, donc les polarités yin, et m'équilibrer avec ce qui
libérer, bien sûr, pour ça, libérer mes croyances. Comme ça, je peux enfin atteindre la connaissance qui peut être diffusée en moi. Ensuite, il faut que j'ai une attitude, c'est-à-dire bienveillante. Ça fait partie justement de l'éthique, c'est une deuxième chose à savoir. Et puis, je dois reproduire un mouvement aussi énergétique en relation avec tout ça, puisque c'est un mouvement permanent. L'univers, ça ne s'arrête pas, ça expand en permanence. Il ne fait pas des pauses, il ne dort pas la nuit, quoi. Et là, je peux atteindre enfin la sérénité à travers ça. Et la sérénité, elle s'atteint à travers la connaissance, mon comportement éthique, et oui. Tu parles d'alignement, du coup, ça se traduit comment? C'est dans le corps qu'on est aligné? C'est dans les énergies, dans le corps physique, bien sûr, puisque ça va influencer le corps physique. Hein. Toutes les croyances que j'ai, toutes les peurs que j'ai, toutes les énergies négatives qu'on m'a apprises, qu'on m'a enseignées, tout cela me déséquilibre. De croire en quelque chose d'illusoire, quelque chose qui ne me concerne pas, et de m'attacher à ça. On parlait d'égrégore tout à l'heure, quand je regarde un combat, une guerre à la télé, et moi je suis à 5000 km, je ne suis pas concerné, quoi. La vie autour de moi, elle est très différente. Si je m'occupe de ça, je suis en train de créer une énergie collective de peur, quoi. Hein. On n'a pas envie d'être dedans. Mais j'y vais énergétiquement et je crée quelque chose de très très toxique pour tout le monde. Hein. Pour moi en premier. Et je me balade avec une boule toxique toute la journée et puis je la diffuse. Hein. Ça se sent, même si ça ne se voit pas. On ressent ces choses. Et tu parles de peur, mais est-ce qu'on peut aussi intégrer ou mettre dedans la colère et la tristesse, ou c'est vraiment surtout la peur? La peur, elle est liée à tout ça. En fait, la colère, la peur, la tristesse, c'est lié, c'est la même chose. Ce sont des phases, ce sont des phases de négation de soi. Hein. Oui. C'est les trois principales, mais il existe aussi beaucoup d'autres. Ouais. Mais en tout cas, oui, je pensais à ces trois-là, en tout cas, qui font un cercle à l'intérieur. Souvent, on peut passer de l'un à l'autre, il me semble. On passe de l'un à l'autre en général, puisque de toute façon, en général, les premières réactions qu'on a sont la colère, quoi. Et après, si on la libère tout de suite, il faut accepter que ça existe. Hein. Ça fait partie de nos outils. Donc comment je l'utilise? Je l'utilise pour qu'est-ce que je ressens au moment où je suis en colère à l'intérieur. C'est un outil. Et ça doit être. Alors un outil, c'est comme j'ai déjà expliqué plein de fois, c'est comme tout. Hein. C'est comme une hache. Hein. Je l'utilise comment? Je l'utilise pour le bien-être de chacun, de tout le monde. Je l'utilise pour couper du bois pour tout le monde. Ou je l'utilise pour tuer quelqu'un. La colère, c'est la même chose. Hein. J'utilise comment? Pour ressentir les choses, pour peut-être me donner un petit coup de pouce comme ça, pour avancer. J'ai besoin de cet outil. Comment je l'utilise? Mais surtout, je ne tombe pas de plus en plus bas. Si je la garde, cette colère, et que je n'ai pas capté que c'était un outil, ben je la garde, et puis c'est là que ça devient une descente. Ça me fait descendre de plus en plus bas. Et c'est pas ce qui va m'aider, quoi. Il faut que je comprenne ça. Et ça vient de l'ego. Donc l'ego, c'est un outil. Comment je l'utilise, quoi. Donc finalement, ce qui est bien, c'est de nourrir la bonne humeur, la joie, le sentiment de paix à l'intérieur, et de faire les choses de la journée dans la sérénité, sereinement, en tout cas, c'est ça. Je crois que c'est pas facile pour les gens d'être comme ça. Faut pas se leurrer. Pourquoi? Parce qu'ils ont tellement de croyances limitantes et surtout ils n'ont pas la connaissance qu'ils ne peuvent pas atteindre ça. Parce qu'ils ont foi en un système, parce qu'on leur a appris à penser comme ça. On ne leur a pas appris à penser d'une façon équilibrée, on leur a appris à penser avec des recherches. Cherche, tu trouveras. Et quoi? La vie, elle n'est pas comme ça, elle n'est pas dans cherche et tu trouveras. Les Amérindiens, il y a longtemps qu'ils avaient compris ça. C'est-à-dire qu'eux, ils ne cherchent pas,
ils vivent et ils savent qu'autour d'eux, quand il y a quelque chose de toxique, il y a quelque chose, il y a l'antidote, quoi, qui est tout prêt, parce que c'est comme ça. Alors, par exemple, si je cherche du travail, plutôt que chercher, il y a une autre façon de faire aussi, plutôt de s'acharner. En fait, si tu cherches quelque chose, c'est que tu cherches toujours la même chose, hein, quelque chose qui te rassure. Donc, c'est que tu ne veux pas évoluer. Parce que j'ai pas envie non plus de manquer d'argent, par exemple. Voilà. Mais le problème, alors, si tu as confiance plutôt en la vie, et plutôt que d'avoir confiance en la recherche, qui ne va pas te donner forcément ce que tu veux, mais qui va te faire reproduire quelque chose, c'est une sécurité que tu cherches. Les gens cherchent quelque chose qu'ils connaissent. C'est la pire chose à faire, parce qu'en fait, ils évoluent jamais. Pour évoluer, il faut chercher quelque chose, enfin chercher, il ne faut pas chercher déjà, il faut avancer vers l'inconnu justement, et accepter que ce ne soit pas connu de toi, pour que tu puisses expérimenter quelque chose de nouveau, et la vie l'entend. Si tu expérimentes quelque chose de nouveau, à ce moment-là, elle l'entend, et elle ne va pas te... Si c'est ton chemin, bien sûr, hein, c'est pas dans un leurre, parce qu'il y a des leurres, bien sûr, et le leurre, souvent, c'est pour que tu refasses toujours la même chose. Ton leurre, il est provoqué par ta peur, quoi. Mais surtout, la peur de l'inconnu, c'est ça qui fait que les gens ne sont pas alignés. Ils veulent une sécurité. Et ils n'essayent pas d'avancer avec des changements. Ils ne veulent pas changer de femme parce que, attends, ils ont l'habitude quand même que, voilà, elle est comme ça, elle a des défauts, mais elle a aussi des qualités. Je ne veux pas perdre des qualités. Ils ne veulent pas changer de travail. Ils disent, ah, mais ce travail-là, je le connais bien, je veux continuer là-dedans. Oui, mais non. Tu es toujours en train de reproduire, c'est la roue là que tu fais. Hein. Tu reproduis toujours la même chose toute ta vie, tu arrives à la fin, tu n'as rien appris, quoi. Donc va vers l'inconnu, quoi, je dirais. N'aie pas peur de ça, parce que c'est ça qui va te libérer. C'est pas du tout le fait de reproduire toujours la même chose. J'ai changé de métier toute ma vie, quoi. Et j'ai rencontré quelqu'un un jour qui m'a dit, tu sais, tu feras pas ça toute ta vie. Il avait raison. Je ne sais pas s'il avait ressenti ou quoi, mais il faut être dans ce mécanisme, enfin, sortir du mécanisme habituel, et c'est ça, avoir la foi en la vie. C'est accepter les changements, mais les changements, les vrais changements. Pas le truc, c'est que tu veux à nouveau la même chose, quoi. Et les gens, ils sont doués pour reproduire toujours la même chose, et d'être persistants dans la connerie, plutôt que d'être persistant dans vouloir changer à l'intérieur d'eux, quoi. Mais ça demande un effort, hein, c'est sûr, ça demande justement de sortir de ses peurs, de sortir de sa zone de confort. Et sortir de sa zone de confort, c'est pas ce que j'entends souvent. Les gens, ils veulent juste reproduire la même chose habituellement qu'ils connaissent déjà. Et ça, c'est pas sortir, hein. C'est parce que tu changes de boulot pour faire le même boulot que tu sors de ta zone de confort. Non, justement, tu restes dedans, hein, complètement, et puis ça te rassure, tu dis, oh non, tu vois, moi j'ai fait l'effort, t'as pas fait d'effort, t'as juste voulu refaire la même chose, quoi. Ça me fait penser à une chose, c'est par exemple quand on cherche une solution à un problème, on va voir un thérapeute et qu'on espère que cette personne va vraiment nous apporter la solution. Et justement, qu'est-ce que tu nous dirais là-dessus? Parce que moi, en tout cas, la conscience que j'en ai, c'est que si je vais voir un thérapeute, je vais prendre conscience de certaines choses, mais derrière, j'ai un élan à faire pour sortir justement de ma zone problématique. Est-ce que ce serait ça, ou comment tu le vois? Souvent les gens vont voir un thérapeute parce qu'ils veulent un coup de baguette magique, mais en fait ils ne veulent pas sortir de leur torpeur. Et c'est ça l'erreur, c'est qu'en fait le thérapeute, ça peut être un guide, quoi, un bon guide pour toi que tu puisses avancer. Mais il ne faut pas attendre que le thérapeute il te guérisse, parce que là c'est une erreur. Puis le thérapeute qui dit qu'il va te guérir, c'est un menteur, quoi, parce que c'est toi qui vas te guérir. Et c'est toi qui vas aller regarder dans la poubelle, quoi. Tu vois, et dire, putain, ça pue, là. Ah oui, j'aime pas ça. Et c'est toi qui vas faire le travail de libération de ça. Donc te dire, ok, ça, j'ai pas voulu le voir, ça a pourri là au fond, et puis ça me pourrit la vie. Simplement. Et à un moment donné, on doit être dans cette compréhension-là. C'est moi qui fais le travail, c'est pas le thérapeute. Le thérapeute, il te guide, il va te dire, tiens, tu vois, ça correspond à ça, tu ne l'avais pas vu, il te montre,
te guider vers ça, mais à toi de travailler avec ça. Le miracle ne vient que de toi. Ça ne vient pas de l'extérieur. Des fois, ça prend du temps quand même. Ça prend du temps parce que, ben oui, quand tu sèmes une graine dans la terre, ça prend du temps pour faire un arbre, non? Et ben c'est pareil. Là, quand tu amorces un mouvement de guérison, ça prend du temps, oui. Ça ne se fait pas comme ça. Il faut faire des petits pas, il faut arroser, quoi. Ce que disait Voltaire, hein, ceci est bien dit, mais il faut cultiver notre jardin. Donc cultiver en permanence, c'est-à-dire être enseigné, et puis arroser ça, hein, tout le temps. Et c'est pas, ça s'arrête jamais, en fait. Hein. C'est pas un truc qui s'arrête, tu te dis, tiens, ça y est, je suis arrivé. T'es jamais arrivé. La vraie question, c'est comment tu parcours ce chemin. Comment tu le fais? De manière légère, avec la connaissance universelle, dans une certaine clarté, où c'est que tu ne te mets pas de pression, tu comprends que bah, pour l'instant tu marches, tu as mal aux pieds, ok, tu acceptes, et puis bon, bah, tu sais qu'à un moment donné, bah, il va se passer quelque chose, hein, tu ne vas pas marcher tout le temps, comme ça il ne va rien se passer. Quand on marche, on avance. Hein, voilà, ce que disait Martin Luther King. Il disait, vole, si tu ne peux pas voler, cours, si tu ne peux pas courir, marche. Tu ne peux pas marcher, rampe, mais continue toujours à avancer. C'est dans cet esprit-là. C'est que c'est un mouvement, quoi. Si tu t'arrêtes et que tu attends comme ça, moi quand j'entends des gens qui disent oh ben tiens, je vais envoyer de l'énergie, machin, mais attends, d'énergie positive à qui? À quoi? Mais ça, c'est une illusion, quoi. C'est bien, c'est une belle intention, hein, on ne va pas dire ça, c'est bien, c'est une bonne intention, mais cette intention-là n'est pas suffisante, il faut un mouvement. Guilhem Kézac disait une chose intéressante, et je vais reprendre ce qu'il disait, mais tu étais dans une salle d'urgence, et moi qui connais bien ça, puisque j'ai travaillé longtemps dans ce domaine, je veux dire, si tu es dans une salle d'urgence, et que tu vois des gens, des grands brûlés, des gens avec des jambes cassées, machin, puis tu mets une belle intention, tu mets je vous envoie de la belle énergie, il va bien falloir des gens qui se retroussent les manches pour aller guérir ces gens-là, c'est-à-dire mettre une attelle, mettre un plâtre, penser les blessures, les brûlures. Ma belle intention, elle est peut-être là, mais ça ne va pas changer. Il va bien falloir retrousser les manches. On est dans la matière, les amis. Hein. Même il y a une partie de nous qui est en matière, quoi. Donc il faut arrêter de croire que j'envoie de la lumière, puis c'est bien gentil, ça marche pas comme ça. Ça marche aussi dans un mouvement que je mets, moi. Et on doit mettre ce mouvement. On doit retrousser les manches, comme je l'ai fait, et expérimenter c'est quoi ambulancier, c'est quoi urgentiste, c'est quoi. On doit l'expérimenter. Et cependant, je connais parfaitement, peut-être pas parfaitement, mais je connais bien les énergies, quoi, les choses comme ça. Et je sais que c'est pas suffisant, enfin, qu'il y a aussi un mouvement à amorcer. Ben, sinon, on ne serait pas là. Hein. On ne serait pas dans la matière. Enfin, le personnage n'aurait pas été créé. On n'aurait pas besoin de ça. Donc, soyons un peu réalistes, quoi, je dirais. Et si je voudrais, si mon but c'est d'en savoir plus, parce que ce que tu me dis là, ça m'intéresse. Est-ce que tu as des documents? Est-ce qu'il y a possibilité de te rencontrer, d'avoir des échanges, de te poser des questions? Est-ce que tu organises quelque chose des fois? Oui, bien sûr, oui. On peut me voir le vendredi soir, à Méziré, à 20h, pour avoir des enseignements, des compréhensions un peu plus pointues que ce qu'on fait là, forcément, pour justement avoir au moins la connaissance universelle, quoi, pour comprendre comment fonctionne le monde, l'univers, parce qu'il faut partir d'un regard authentique, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai autour de moi déjà, hein, comment ça fonctionne autour de moi. Notre réalité matérielle déjà, comment ça fonctionne. Et comment fonctionnent les énergies, comment fonctionnent nos pensées, comment fonctionne notre psychologie, nos mécanismes, quelle attitude je mets dedans, quelle intention je mets dedans. Tout ça, c'est important de comprendre. Tant que je ne comprends pas tout ça, ben, je suis un peu décalé, je suis tout le temps dans quelque chose où j'ignore tout, quoi. Et je fais ce qu'on me dit. Voilà. Et le but du jeu, c'est pas ça. Le but, c'est pas de faire ce qu'on nous dit, c'est d'expérimenter les choses pour comprendre soi-même, quoi.
Moi, je ne suis pas là pour dire fais comme ça ou fais comme ci. Je te donne les outils, puis après tu fais ce que tu veux. Hein. Tu n'es pas obligé de les utiliser, tu peux les laisser dans un coin. Et voilà quoi. Donc si je veux m'inscrire, il y a un numéro de téléphone peut-être? Ouais, je le connais pas par cœur, mais bon, on le retrouve sur le site quoi. Voilà. D'accord. Ok. En tout cas, merci pour ces compréhensions d'aujourd'hui. Merci à toi.